France Inter, Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré, oui. De quelle humeur êtes-vous aujourd'hui? Salut. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Salut Nagui, salut tout le monde. Alors avant toute chose, je voudrais mettre fin à un cliché trop répandu. On dit que dans le showbiz, il n'y a que des juifs et des pédés. C'est totalement faux. Regardez Nagui, il n'est pas juif. Alors, maintenant que c'est clair, on peut passer aux choses sérieuses. Hasta siempre, Nagui, c'est la révolution. Mercredi prochain, c'est la grève générale. C'est ma chronique révolution, jingle. La révolution, c'est très très bien. On peut piller des écrans plasma chez Darty pour regarder du porno garde crade avec des nains. Alors, la révolution, c'est super pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut renverser l'oligarchie et instaurer un régime démocratique, mais surtout parce qu'on peut manger des chipolatas au stand de la CGT à Bastille. Danton ne disait-il pas, pour vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mais surtout des chipots. Alors, pourquoi les gens sont-ils si fâchés? Eh bien, c'est à cause de cette fameuse loi travail. Vous connaissez mon professionnalisme, j'ai lu le projet. Globalement, c'est très chiant. Peu de chances qu'ils en fassent un film à Hollywood. Le scénario est décevant. C'est un mec qui encule 65 millions de personnes. C'est pas un projet de loi, c'est un gangbang. Officiellement, c'est une idée de Myriam El Khomri, mais il semblerait qu'en réalité, le texte ait été rédigé en grande partie par mon copain Manuel Valls. El Khomri, elle sert à rien, c'est une marionnette. Mais en vrai, Manu, il l'a capturé, il l'a vidé avec une petite cuillère, il a enfoncé son bras dedans et fait bouger ses lèvres avec ses mains. Si vous regardez attentivement les conférence de presse de Myriam, quand elle parle, on voit les petits doigts boudinés de Manuel qui lui ressortent par la bouche. Elle doit passer sa journée à chier des boutons de manchette. Si Valls s'arrête la politique, il peut se lancer dans le spectacle vivant. Manuel Panacloc, ce soir dans votre ville. Alors la loi, en gros, elle permet de licencier les gens plus facilement, de les faire travailler plus longtemps et de les payer moins. Pour le nom, ils avaient hésité entre loi travail et code noir. D'ailleurs, heureusement que c'est la gauche qui est passée en 2012. Parce que je vois d'ici le projet de la droite. Tout le monde en pagne avec des chaînes. Macron proposait d'aller bosser en autocar. Maintenant, vous irez travailler en bateau, assis dans la cale. Alors évidemment, il y a des appels à manifester de partout pour mercredi. Les profs vont manifester contre le gouvernement. Les cheminots vont manifester contre le gouvernement. Les étudiants vont manifester contre le gouvernement. Les chômeurs, les retraités, les moniteurs de télécole, les chaudronniers, les huîtres, les brosses à dents. C'est bien simple. Les seuls qui vont pas manifester contre le gouvernement, c'est le gouvernement. Et la preuve qu'on est en train de se faire baiser, c'est que même les retraités vont manifester. Les mecs ne travaillent même plus, ils vont manifester contre une loi sur le travail. C'est comme si Philippe Croison allait manifester contre les pieds. Non. Les pieds, c'est nul. On n'en veut plus. Non. Alors, en ce qui concerne les retraités, le cortège partira le 9 mars à 15h de République et se terminera à Bastille à 16h le 13 septembre. Alors, ils auront tous des mégaphones. Ça n'est pas pour scander des slogans, c'est juste pour se parler entre eux. Pour tous les gens en âge de combattre, voilà le plan. Le 9 mars au matin, on prend le Sénat. Attention, ils sont vieux, ils sont un peu craintifs. On se fera passer pour des VRP de chez Damar. Quand ils demandent à essayer les caleçons longs, hop, on saute dessus, on les ligote avec des cordes, ou des ficelles, ou des spaghettis, on s'en fout, ils ont plus de force, ils sont trop vieux, ils pourront pas se libérer. L'après-midi, on se retrouve tous à l'Assemblée nationale pendant les questions au gouvernement, on calfeutre les issues avec des tissus humides et on allume un petit feu de branchage devant la porte principale pour les enfumer comme des petits ragondins. Si Patrick Balkany et Eric Woerth sont trop lents à sortir, on les attirera dehors avec des billets de 5 €. Une fois à l'extérieur, hop, on attrape tout ça avec une grande épuisette, on les met dans une marmite géante et on fait une grande soupe. Et quand ce sera cuit, on récupère tous les vieux sénateurs ligotés et on les trempe dedans pour faire des croûtons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique nutrition et politique et on apprendra à digérer des costards dans une démocratie participative. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur là. Calmez-vous, c'est ma devinette du jour. Attention aux enfants. Oui, il y a des Attention, oui, c'est ma devinette du jour. Aujourd'hui, elle est spécialement pour toi, Nagui. Ah bon? Est-ce que tu connais la différence entre ma femme et ta femme? Non. C'est bien ce qui me semblait. Je vais te demander d'être un peu plus vigilant à l'avenir. Je sais que t'étais chez moi hier soir. J'ai trouvé des grains de semoule dans mes draps. Mais assez parlé gastronomie. On est là pour l'actu. Raciste. C'est l'heure de ma revue de presse. Jingle. Wouh, la revue de presse de Pierre-Emmanuel. C'est pas top, mais c'est quand même mieux que de se coincer un testicule dans l'allume-cigare.
Alors, belle semaine pour l'actu, on s'est régalé, gros level de fils de puterie. Bon, alors déjà, il y a la Légion d'honneur au prince héritier d'Arabie Saoudite. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, je sais, mais c'est quand même magique. On leur vend 3 milliards d'euros d'armes, des rafales pour aller bombarder les civils au Yémen, et en plus, on les félicite pour le boulot. Le prince d'Arabie Saoudite, Isabelle Balkany, Jacques Servier. En fait, la Légion d'honneur, c'est comme un anus. C'est petit, c'est rouge, c'est fripé. Et il y a souvent une grosse merde derrière. C'est vrai. Mais d'ailleurs, même François Hollande, il était un peu honteux. François Hollande, il avait honte, il l'a décoré en cachette. On aurait dit un mec qui attend que sa femme s'endorme et qui se lève pour aller se branler debout comme un voleur dans la cuisine. Le mec ne savait plus où se mettre. Non, je vous rappelle quand même que l'Arabie Saoudite, c'est les exécutions, la charia, la lapidation, l'amputation, les coups de fouet. L'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi. Hein? Alors peut-être, si ça se trouve, si on recherche Salah Abdeslam depuis les attentats, c'est pas pour le foutre en tôle, c'est pour lui filer la médaille du mérite. Hein. De toute façon, la Légion d'honneur, ça veut plus rien dire, c'est l'équivalent des briquets publicitaires, mais pour le gouvernement. Tiens, un cadeau, un petit pins rouge pour ta boutonnière, c'est n'importe quoi, on se croit au SIDA Action. Hein, et quand on voit qui a la Légion d'honneur, on se demande si c'est pas plus prestigieux d'avoir le sida quand même. Autre actu cette semaine, c'est Barbarin. Hein, ce sympathique petit archevêque qui a couvert son copain prêtre qui se tapait des scouts. Alors il est rigolo, Barbarin, quand on lui demande ce qu'il a à dire pour sa défense. Il répond, il y a 25 ans, on était dans une autre mentalité par rapport à la pédophilie. Mais bien sûr, mais oui, mais évidemment. Mais à l'époque, il y avait 2 trucs à faire si on voulait être à la mode. Danser la Macarena et enculer des gosses. Moi, j'ai jamais autant chopé que dans les années 90. Hein, en maternelle, on avait des cours de Kama Sutra avant la sieste. À 6 ans, j'avais le cul tellement large, je m'en servais comme coffre à jouer. En 1990, il y avait même des pubs pour la pédophilie à la télé. Parfois, tu as les fesses irritées quand tu reviens du catéchisme. Vite, pédosile. Pédosile, la pommade des gastronomes en culotte courte. Il a complètement switché. Il a craqué, Barbarin. Il a craqué, il est au bout du rouleau. Bon, il est quand même désolé. Il demande pardon, il a dit « Je pense aux victimes tous les jours hein, ». Et à mon avis, il pense surtout aux victimes tous les soirs. Et après avoir pensé aux victimes, il va chercher son sopalin. Hein, il y a quelques mois, il y a Juppé et d'autres blaireaux là, qui demandaient aux musulmans de se désolidariser des terroristes. Je me demande si là, ils vont penser à rouvrir leur grande gueule pour demander aux catholiques de se désolidariser des prêtres. Hein. Ceci dit, quand tu vois le nombre de dossiers de l'église, à tous les coups, c'est les pédophiles qui vont demander à se désolidariser des prêtres. Hein. Bon, alors je termine avec une info trendy et sympa pour relancer l'ambiance. Ouais. À partir de demain, c'est la semaine internationale de la courtoisie au volant. Alors mon conseil, si vous êtes dans votre voiture et que vous avez envie d'insulter un automobiliste, descendez de votre véhicule, vous serez considéré comme piéton et vous pourrez donc lui dire d'aller baiser sa mère. Merci de m'avoir écouté. Voici Pierre-Emmanuel Barré. Calmez-vous tous. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est invisible et qui pue? Vous allez le savoir dans 2 secondes. Bah 1-0 pour l'humour, Nagui. Vous êtes bien sur France Inter, on fait des blagues de paix avec vos impôts. Je m'en fous, je fais ce que je veux, j'en paye aussi. Allez, assez rigolé, je suis pas là pour vous détendre avec mes plaisanteries sophistiquées. Je suis là pour vous informer. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler vagin. Jingle. Les vagins, c'est très très bien. C'est bien mieux que le sopalin. Alors, le buzz de la semaine, Nagui. Le buzz de la semaine, c'est à propos des résidus de pesticides qui ont été retrouvés dans les tampons et serviettes hygiéniques. Et bien évidemment, hein, ces produits toxiques se retrouvent directement en contact avec les muqueuses vaginales. Autant vous dire que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bouleversé. J'étais persuadé avant de bouffer bio. Hein, alors, parmi la liste des produits chimiques, figurez-vous qu'on trouve du désherbant. Alors l'avantage, hein, c'est qu'on n'a plus besoin de s'épiler, bien entendu. Mais l'inconvénient, c'est qu'en cas d'infection, on doit se faire amputer des jambes. Hein, et ceci dit, selon le point de vue, ça peut être aussi un avantage puisqu'on fait des économies considérables en chaussures. Quoi qu'il en soit, la vraie bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui ont un potager. Puisque désormais, il vous suffira d'introduire les fruits et légumes dans votre femme pour protéger vos cultures des nuisibles. Attention tout de même si vous habitez la région de Cavaillon. Hein, utilisez en complément un gel lubrifiant. Voilà, je vous rappelle que vous faites pousser des melons.
si malgré tout vous êtes opposé à la présence de pesticides dans vos tampons, il existe une alternative simple et écologique. Tous les mois, restez pendant 5 jours accroupis au-dessus d'une bassine. Autre actualité de la semaine, Nagui, c'est Israël qui a décidé de repousser un peu les limites de ses frontières. C'est un peu agaçant pour les voisins puisqu'ils font ça tous les 2 jours. Netanyahou en maternelle, quand il y avait coloriage, c'était le seul qui, en plus de déborder du dessin, il débordait de la feuille, il débordait de la table, il débordait de l'école, le mec. Tranquille, il vole 234 hectares à la Cisjordanie. Alors ok, 234 hectares, c'est pas énorme, mais c'est le principe. C'est comme si demain je disais elle est à moi, Laurence Boccolini. Ça ne se fait pas. Ça s'appelle de la colonisation. Et je suis bien placé pour savoir ce que c'est que la colonisation. Je suis français. Alors évidemment, l'ONU est furieux, il hésite encore sur la sanction, mais ça va chier. Apparemment, au prochain G20, il pense asseoir Netanyahou à côté de la fenêtre pour qu'il ait froid aux pieds. Bah, bien fait. Foi, vilain, caca Netanyahou. Alors, que vont faire les Israéliens de ces 234 hectares ? Eh bien, figurez-vous qu'ils veulent faire un grand potager. Mon conseil, donc, si vous êtes une femme palestinienne et que vous utilisez des tampons aux herbicides, fuyez. Je termine ma petite revue de presse avec une touche de pédophilie, parce que la pédophilie, c'est toujours sympa. La semaine dernière, on parlait de l'Église catholique. Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur l'éducation nationale. En 2015, ce sont pas moins de 27 personnes qui ont été licenciées pour des affaires de pédophilie. Du coup, on commence à être un petit peu emmerdé. On ne sait pas où envoyer les enfants. À l'école, ils se font violer. Au catéchisme, ils se font violer. Dans le jardin, il y a papa et maman qui font des trucs dégueulasses avec les concombres du potager. Non. On pourrait quand même jeter un coup d'œil rapide sur le passé du personnel avant de l'engager. Si par exemple sur le CV d'un instit, dans la partie loisirs, il y a écrit « sortie entre amis, canoë-kayak et sucer des gosses », bon, faut peut-être peser le pour et le contre avant de lui confier une classe de CP. Même si les enfants adorent le canoë-kayak. Alors, comme souvent dans les affaires de pédophilie, les coupables sont essentiellement des hommes. Ça paraît logique. Déjà, il n'y a pas de femmes prêtres. Et surtout, quand tu as galéré pendant 8 heures pour expulser un enfant de ton ventre, tu dois pas avoir envie qu'il retourne dedans. La semaine prochaine, on parlera des attentats à Ankara, un bilan terrible, près de 40 morts, des corps déchiquetés, des scènes de guerre dans la capitale. Mais bon, ça pouvait attendre une petite semaine, ils sont pas français. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Couchez-vous, tout le monde à terre. C'est la guerre, Daniel, c'est la guerre. On va tous mourir. Manuel Valls, il a dit c'est la guerre. On est attaqué de toutes parts par des terroristes, Christophe. Allons bombarder un pays arabe au hasard pour montrer qu'on n'est pas des PD. Un terroriste. Pardon, Nagui, excuse-moi. J'avais oublié que t'étais arabe. Je suis désolé, c'est à cause de ta Rolex. Putain, comment t'as fait pour passer la sécurité, mec? Ils tirent sur tous les arabes qui essayent de rentrer. T'as pas écouté la matinale? Le GIGN vient d'abattre Sofia Aram. Tout à l'heure, il y avait une perquisition chez Jamel Debbouze. Ils lui ont tiré dessus. Il est entre la vie et la mort. Apparemment, les flics ont crié main en l'air. Il a refusé d'obtempérer. Les gens sont devenus fous. J'ai essayé de sauver Ali Badou par amitié, mais je suis arrivé trop tard. Les flics l'avaient déjà renvoyé dans son pays. Direct pour la Belgique. Même Rachida Dati a été expulsée. Alors elle, quand ils ont vu ses fringues, ils l'ont expulsée en Suisse, mais quand même. Ah non, c'est l'hécatombe. Faudel a disparu, personne sait où il est. Et puis on n'est pas prêt de le retrouver parce que personne le cherche. C'est la merde, Nagui, c'est la merde. Ils ont remplacé le buste de Marianne par celui de Florian Philippot avec un petit col Claudine. La Marseillaise a été remplacée par une chanson de Michel Sardou. Ils expulsent tout le monde, il n'y a plus personne à Barbès. Pour te dire, j'y suis passé hier soir, j'ai été obligé de m'agresser moi-même. Non. Manuel Valls a réécrit la Constitution, le porc est devenu obligatoire, maintenant il y en a dans tous les plats. Là. Alors quand c'est un barbecue, c'est pas gênant, mais les profiteroles au lardon, c'est dégueulasse. Pour être sûr que les enfants se radicalisent pas, à la cantine en maternelle, ils boivent des pichets de rouge. J'étais à un goûter d'anniversaire hier, les gosses vomissaient partout. Avant on fêtait ça au McDo, là les parents avaient privatisé un PMU. Et le mec habillé n'importe comment avec un gros nez rouge, c'était pas Ronald, c'était Robert. Lui aussi, il a le pantalon un peu jaune, mais c'est pas d'origine. Non, il paraît qu'en ce moment même, au CNRS, pour les présidentielles de 2017, ils sont en train d'essayer de cloner Charles Martel. Les attentats de Bruxelles ont définitivement flingué l'image des Arabes. Maintenant, les gens pensent que c'est tous des terroristes. Dès qu'on en voit un avec un sac, on se dit... Tu crois qu'il a quoi dans son sac? Alors qu'avant on disait, tu crois que c'est vraiment son sac? Tout ça à cause de quelques fils de pute qui font péter des métros. Ça marque les esprits naturellement. En Belgique maintenant, pour prendre les transports en commun, il faut plus une carte Navigo, il faut une carte Vitale. Même moi, je suis devenu parano.
Hein, ce matin, j'ai pris le métro pour venir, j'ai croisé des gens couverts de poussière à qui il manquait des bras, des jambes, j'ai cru qu'il y avait un attentat. Heureusement, c'était juste des Roumains. Mais tu n'es plus en sécurité ici, Nagui. Écoute, je suis content de te savoir en vie, mais si on veut que ça dure, il faut prendre des mesures. Hein. À partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Nagui, tu t'appelles Guy. Hein. Guy Barret. Tu es mon frère. Guy Barret. Tiens, tes nouveaux papiers. Ah, voilà, c'est des faux. C'est comme les anciens. Hein. T'as grandi à Quimperlé. Si on te demande pour ton nez, tu dis que c'est à cause d'un accident de voiture. Hein. Tu ne t'en fais pas, Nagui, j'ai un plan. Je suis passé chez Truffaut, j'ai acheté du grillage. Je vais fabriquer une grande cage à arabe. Je vais sauver l'espèce. Ah, j'ai proposé à Eléla de venir pour que tu la fécondes. Alors, la bonne nouvelle. C'est quand je lui ai expliqué mon plan de repeuplement, elle a trouvé ça génial. La mauvaise, c'est que quand je lui ai dit que c'était avec toi, elle a dit je préfère me faire péter dans le métro. Heureusement, j'ai quand même attrapé quelqu'un. Bah, vas-y avec ta femme si tu veux. Mais j'ai quand même attrapé quelqu'un pour assouvir tes pulsions sexuelles. Et tu vas voir, avec 2-3 bougies, du Barry White et une bouteille de vodka, Mouloud à chaud, on dirait chaud. Tu vas te faire plaisir. Alors, avant qu'on se quitte, quand même, n'oubliez pas que demain, c'est le week-end de Pâques. Hein. Vos petits bambins vont courir partout en cherchant des surprises. Petite astuce pour savoir ce qu'ils ont découvert. S'ils reviennent en souriant de toutes leurs dents, c'était un œuf de Pâques. Si toutes leurs dents reviennent sans œufs, c'était un colis suspect. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. France Inter.fr. L'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Oui. Quelle humeur êtes-vous? Formidable. Salut Nagui. Salut tout. Calmez-vous. Quoi? Calme-toi. J'ai une devinette spéciale Pâques. Est-ce que vous savez ce que j'ai caché sous les feuilles au fond du jardin et que les enfants adorent? C'est mamie. Bam. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez rigolé, vous le savez, chaque semaine, je vous propose une chronique ludique et éducative sur les jours fériés dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Jingle. Pâques, c'est vraiment très très bien. Les gros, ils ont plein à manger du chocolat, alors ils sont contents. Les gros, ils aiment le chocolat, parce qu'après, ils sont encore plus gros. Wesh, les gros, big up. C'est pour tous les frères diabétiques derrière les barreaux à l'hosto. Dédicace à tous ceux qui ont un pancréas artificiel. C'est super. Continuez à boire du coca comme des gros porcs et à sniffer des rails de Nutella. Parce que le Nutella, c'est drôlement bon pour la santé. C'est comme des milliers de petits lutins sucrés qui courent dans tes veines pour danser. Et quand ils sont fatigués, ils s'assoient, ils font caca dans tes artères. Ça fait un bouchon et tu meurs. Et c'est bien fait pour ta gueule, parce que t'as le capa bouffé de la merde. À cause de toi, on rase la forêt amazonienne. J'espère que les lutins, ils vont faire caca dans ton cerveau. Oh non. Et si vous me croyez pas, vous allez aller faire un tour à l'hôpital Necker pour visiter le service du lutinologie. C'est dramatique. En plus, selon une étude américaine, manger trop de chocolat, ça réduit la taille des portes. Enfin, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, pour le gros, Pâques, c'est un jour comme les autres, puisque toute l'année, le gros cache déjà ses sneakers, ses chocobons, ses pépitos pour être sûr qu'on ne les lui vole pas. Alors, il faut savoir que Pâques, c'est une fête qui ne concerne que les juifs et les chrétiens, un peu comme les métiers intéressants. En fait, il y a très longtemps, les musulmans aussi, ils fêtaient Pâques, mais ils ont arrêté parce que maintenant, quand un arabe cache un truc quelque part, on n'appelle pas ça un œuf, on appelle ça un colis suspect. Pâques, Noël, les chrétiens, de toute façon, dès qu'il y a une fête, ils bouffent du chocolat. À mon avis, Jésus, il a pas marché sur l'eau, il a marché sur du Nesquik. Alors les enfants, d'où viennent les chocolats de Pâques? Eh bien, deux théories s'affrontent. Certains disent qu'ils sont apportés par un lapin merveilleux, certains disent qu'ils sont apportés par des cloches volantes, et moi je dis qu'ils sont apportés par vos parents. Chaque année, les Français consomment 30 000 tonnes de chocolat à Pâques. Alors même un gros lapin très très musclé, qui passe toute l'année au Club Med Gym des lapins à soulever des petites haltères en rondelles de carottes, quand tu lui poses une palette de 30 000 tonnes de chocolat sur la gueule, il faut une raclette à décoller les lapins. Enfin, dernière question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi du chocolat à Pâques? Eh ben, je sais pas. Et je m'en branle. Mais j'imagine que ça aurait eu moins de succès si on mangeait des navets et de la tête de veau. Allez, les enfants, papa a caché la tête de veau dans le jardin. Le premier qui la trouve a le droit de grignoter les yeux. Non, merci, papa, ça, je préfère encore aller au catéchisme. Non, le chocolat est bien sûr beaucoup plus attrayant. Alors, comme c'est principalement une tradition chrétienne, j'imagine que c'est une ruse de prêtre pour attirer les enfants. Il y a eu un brainstorming, peut-être au Vatican. Ils se sont dit, tiens, on va leur donner du chocolat, ça fera passer le goût de la bite. Voilà. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera du mystère des pyramides. Et je vous prouverai qu'il est impossible pour un Égyptien de soulever un bloc de pierre de 400 tonnes. Nagui, tu n'oublies pas ton casque de chantier. Et Daniel, tu ramènes ta raclette à décoller les Égyptiens. Merci, Marie. Merci, Pierre-Emmanuel.